Aujourd'hui, ça va être la recette du dimanche, petit brunch. On peut se faire plaisir, tester des choses. Alors là, vous pouvez mettre pause pour regarder les ingrédients. Mais en gros, là, c'est vraiment de l'assemblage. Il y a vraiment très peu de technique. Je commence tout de suite par la partie dessert, entre guillemets. C'est très simple. Pour chaque personne, je vais mettre environ 150 grammes, un petit peu moins, de skyr. Ça peut être aussi du fromage serré. Et ensuite, il va y avoir une pomme et un kiwi pour deux. Là, d'habitude, je mets jamais d'ananas, mais j'avais des restes. Donc, je vais les mettre dans des petits bols à part. Pour la pomme, très simple. Je coupe en deux, je recoupe en deux. Ensuite, je coupe en biais. J'enlève les trognons. Je répète ça 4 fois avant de les couper en petits dés. Et pour le kiwi, alors, si vous avez une meilleure technique, je suis preneur. Là, c'est probablement perfectible. Voilà, et là, on est en train de terminer la partie dessert. Donc, je prends le bol avec le skyr, je mets l'équivalent de la moitié de pomme et la moitié du kiwi. Donc, voilà ce que ça donne pour la partie dessert. C'est bon, c'est frais, ça passe bien après un repas. Et là, on va préparer les champignons. Donc là, il y a environ 200-300 grammes. Et ce que je fais qu'on ne voit pas, c'est que je suis en train de les frotter à sec pour enlever tout ce qui est terre, impureté. Et je vais retirer le bas de la tige. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ouais, là, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez comme il est mignon, ce petit champignon. À quoi il vous fait penser? Vous pouvez le mettre en commentaire. Là, on peut couper en 2, en 4, à vous de gérer, en fonction de vos préférences. Et on réserve. Et là, d'habitude, je le fais jamais, mais idem, j'avais des restes de fromage. Donc j'ai un petit peu de tome, j'ai du Saint-Albret, et là j'ai un fromage de la Coop qui s'appelle le moelleux. Et une petite part de Saint-Marcelin. Je répète, le Saint-Albret, le Saint-Marcelin, petite tome à la crème et le fromage qui s'appelle le moelleux. Donc évidemment, on met vraiment ce qu'on veut. Et là, j'ai pris un pain au maïs. Alors ne prêtez pas attention au couteau, là, j'avais rien d'autre sous la main. Et bien évidemment, ne faites pas comme moi, hein. Prenez un couteau avec des dents et pas un couteau à viande. Donc environ 2 à 3 tranches par personne. Et pendant que le pain grille dans le toaster, ce que je fais, c'est que je prends une poêle avec suffisamment de matière grasse à température moyenne haute. Là, à titre indicatif, je suis à 7/9 au niveau de la puissance. Comme ça, quand je mets l'œuf, ça va très rapidement le cuire. J'ai littéralement le temps de le craquer. Je me lave les mains, je prends le sel, je sale. Et ce que je fais ensuite avec la spatule, c'est que je vais repousser un petit peu l'huile sur le dessus. Comme ça, on a une jolie cuisson et on a un jaune qui reste coulant. Et tout ça, ça dure littéralement 1 ou 2 minutes. C'est vraiment très rapide. Et on réserve. Ce que je vous recommande de faire, si vous avez la possibilité, c'est de mettre vos assiettes en attente dans un four avec la fonction de tenir au chaud. Je sais que je l'ai par exemple sur mon four et ça maintient les assiettes au chaud à 60 degrés, ce qui est vraiment parfait. Ensuite, je garde la même poêle, j'enlève l'excès d'huile et là je vais pousser à 9/9. Là je suis à fond et on va essayer de faire un petit peu griller les champignons. L'idée c'est pas qu'ils rejettent toute leur eau, au contraire qu'ils restent juteux. Donc ça dure vraiment 1 ou 2 minutes, c'est vraiment très très rapide. Je mets un petit peu de sel et je vais très rapidement enlever la poêle du feu. On n'a pas besoin que ça cuise des heures et des heures, c'est vraiment l'espace de quelques minutes à feu assez vif. En tout cas le plus vif possible pour mon vitrocéram.
Et là, pour rajouter du persil, alors frais, c'est mieux. Et de l'ail, frais, c'est mieux aussi. Mais là, c'était pratique. Un petit peu de poivre. Et pour terminer, une noix de beurre salé. Et on remue. Avec la chaleur résiduelle, tout va bien s'intégrer. Et là, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à dresser. Et voilà le résultat final. Donc c'est assez simple, c'est bon, c'est beaucoup d'assemblage, mais des fois il n'y a pas besoin de plus. Donc on a un bon brunch composé de fromage, d'un plat principal et d'un petit dessert. On peut bien évidemment accompagner avec un petit peu de noix, du raisin. Le plat principal avec des toasts, là j'en ai beurré un avec le demi-sel, les champis, de la charcuterie, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment mettez un petit peu de charcuterie si vous voulez, de l'œuf et la partie dessert. Donc je pense que le brunch c'est vraiment le moment idéal pour tester, vous faire plaisir, manger différemment, prendre aussi les fonds de boîte, un petit peu les restes que vous avez pour les cuisiner au lieu de jeter, et surtout l'occasion de tester de nouvelles choses.